Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et ça y est, c'est fait, le VFC reste en Ligue 2. Il aura fallu attendre la dernière journée du championnat et la courte victoire 2-1 vendredi soir face au Gazélec d'Ajaccio. Mais l'essentiel est bien là, VA est maintenu dans l'antichambre de la Ligue 1 pour la saison prochaine. L'entraîneur David Lefrappert. Pour être franc avec vous, à la mi-temps, j'ai pas parlé de foot. J'ai parlé surtout de valeur d'homme, valeur de club. Et il ne fallait pas déroger à ça. Après, forcément, quand on est mené à 0 et vu la physionomie de la rencontre, vu l'envie qu'on y mettait, on était tous inquiets, forcément. Maintenant, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais ça fait 13 matchs que j'ai repris, ça fait 13 matchs que je dis qu'on saurait à la fin. Voilà, c'est des bonnes victoires, c'est des victoires qui vont nous grandir, qui vont grandir nos jeunes joueurs, parce que ce soir on peut se rendre compte que c'est nos jeunes joueurs qui ont fait la différence. Voilà, tout simplement. Ce maintien acquis in extremis, c'est la conclusion d'une saison des plus compliquées pour le nouveau président Edis Dietsch, arrivé à la fin de l'été après la mission sauvetage du club menée par Jean-Louis Borloo. Cette saison aura aussi vu l'entraîneur Bernard Casoni remplacé par David Lefrappert à 13 matchs de la fin d'une Ligue 2 que VA a donc terminé à la 16e place, 2 points devant la zone rouge, se sauvant lors de la 38e et ultime journée. Un apprentissage compliqué qui va déboucher sur un nouveau départ pour le VFC, a estimé le président valenciennois. On revient de loin, alors ça aurait pu être la fin, mais c'est une renaissance. Aujourd'hui, c'est une renaissance au stade du Hainaut. Il y a longtemps qu'on a vu ça. C'est une renaissance avec des jeunes, c'est une renaissance avec plein de messages de soutien de l'action qui est engagée. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une renaissance. Et pour être complet sur le VFC, sachez que la reprise de l'entraînement aura lieu le 24 juin, avec normalement à la tête de l'équipe phare David Lefrappert, encore lui si l'on en croit les discours tenus vendredi soir. On revient maintenant sur l'autre moment fort du week-end sportif valenciennois, l'Open national de squash du TSBV. 63 joueurs et 8 joueuses se sont affrontés du vendredi soir au dimanche après-midi sur les installations du club valenciennois, avec des joueurs de haut niveau et un public de connaisseurs. Au final, pas de grosse surprise, mais du spectacle avec les victoires de la Belge Annabelle Romeden chez les femmes et celle expéditive du numéro 3 français 26 mondial, Grégoire Marche chez les hommes. On aurait également pu voir un joueur du TSBV en finale, mais le Belge Stéphane Castelain, tête de série numéro 4 du tournoi, a dû abandonner face au numéro 5 français Geoffrey Demont, alors qu'il menait 2-0. Puis la tête de série numéro 1, Grégoire Marche, a lui fait respecter la hiérarchie avec talent, après être devenu le favori de la compétition suite à l'absence de Mathieu Castagnier. Le numéro 2 français et 11 mondial était en effet blessé. C'est la fin de saison pour de nombreuses équipes valenciennoises et celle des Diables Rouges, auteur d'un joli exercice qui l'a mené en quart de finale des playoffs de Division 3, ne déroge pas à la règle. Alors que le Valenciennes Hainaut Hockey Club se réunissait mardi dernier pour son assemblée générale, le JDS est allé à la rencontre de l'entraîneur Anthony Vagré et du président Patrice Lemaire pour faire le point sur la saison écoulée, morceau choisi de ces deux entretiens. Comparé à d'autres équipes, le groupe était relativement jeune, encadré de quelques anciens joueurs pour cadrer tout ça, mais l'avantage d'avoir un groupe jeune, c'est qu'on peut miser plus sur l'avenir et essayer de progresser avec un noyau tout en greffant certains éléments autour pour les faire monter encore plus de niveau. On a des joueurs qui ont vraiment bien évolué, je pense à François Marchal, à Alan Hermani, il y a pas mal de joueurs, Louis Camura qui est revenu cette année, jeune en plus de Valenciennes, qui montrent des belles marges de progression, donc c'est intéressant de travailler avec eux. Dans l'infrastructure, on grandit aussi. On était à 2 entraînements l'année dernière, on est passé à 3 entraînements glace, plus du hors-glace avec un préparateur physique. Donc la saison est beaucoup plus chargée pour les joueurs. En fin de saison, c'est plus compliqué. Mais par contre, au niveau du physique, au niveau de l'intensité, on répond plus facilement présent qu'à dans les entraînements. Pour le majeur, on a atteint l'objectif qui était d'aller en play-off. L'objectif plus était d'aller le plus loin possible, on a été en quart de finale. Pour l'année prochaine,
L'objectif, c'est le carré final. On a failli l'organiser cette année. Ça n'a pas été possible, mais malgré tout, si l'année prochaine, on arrive à atteindre l'objectif du carré final, j'espère qu'on pourra l'organiser à Valenciennes. Ensuite, pour le mineur, on va réorganiser les mêmes projets qu'on a fait cette année, c'est-à-dire le stage, le tournoi. On va mettre une nouveauté pour l'année prochaine. Ce sera le tournoi D3. On a fait le tournoi mineur qui s'est déroulé en mai. Et pour l'année prochaine, on fera le tournoi D3 en septembre et le tournoi mineur qui sera un petit peu en avance suite à une répétition de classe qui devra se dérouler à partir du 31 avril. Pour le développement, il est important de réussir à fidéliser nos mineurs, développer le hockey pour avoir plus d'effectifs et garder nos licenciés jusqu'au majeur, jusqu'au D3. Et on revient maintenant sur les foulées valenciennoises. Jeudi dernier, les organisateurs de l'événement avaient proposé une réception pour décerner des prix suite à l'édition 2015. Parmi les entités récompensées, l'US Valenciennes Athlétisme et l'AS Anzin, clubs les plus représentés sur les 10 et 5 km, où l'entreprise Alstom présente en plus grand nombre sur les 2 courses phares également. 2 courses principales qui ont attiré 1642 et 454 coureurs cette année, soit 2 nouveaux records pour l'événement qui a réuni au total, avec les courses jeunes, la randonnée et la marche nordique, près de 3000 participants. Le responsable du service des sports de la ville de Valenciennes, Jean-François Dupas. Édition formidable, effectivement, à tous les niveaux, au niveau des partenaires, au niveau des bénévoles, au niveau des associations qui ont donné un coup de main, mais aussi et surtout au niveau des participants, puisqu'ils ont les chiffres ont augmenté dans toutes les courses, absolument toutes les courses. Les statistiques explosent et on en est plutôt fiers et contents. L'année prochaine, beaucoup de surprises, un peu plus d'animation, ça c'est certain. La première des animations, on peut l'annoncer aujourd'hui, c'est qu'on voudrait faire une grosse exposition entre les t-shirts des différentes éditions, les plaquettes et les affiches des différentes éditions. On va essayer de faire appel à nos archivistes, mais aussi sur Facebook, on va lancer un appel sur vous avez chez vous des objets, t-shirts, bandeaux, tout ce que vous avez pu garder des foulées valenciennoises des années antérieures, et vous nous les apportez, on va les afficher. On ouvre désormais notre page agenda et on débute avec le foot amateur. En promotion honneur du Temple qui n'a plus rien à jouer se déplacera à Ouascal ce dimanche 31 mai. En district, pas beaucoup plus de pression pour Summer qui jouera son dernier match en recevant Douchy, une équipe qui, elle, joue son maintien. Et c'est en deuxième division que l'enjeu sera de taille pour Saint-Va qui va jouer sa montée en déplacement à Rouzy, chez un de ses concurrents directs ce dimanche 31, avec là aussi un coup d'envoi donné à 15 h. Le verdict, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Voilà, et puis sachez que les hockeyeurs sur gazon de VA seront également sur le pont ce week-end pour l'avant-dernière journée de promotion élite. Ils recevront au stade Vauban-Cambrai un mal classé pour sécuriser leur place au milieu du peloton. Coup d'envoi de cette rencontre ce dimanche 31 à 15 h. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.